Dans les îles bienheureuses, les figues tombent des arbres, elles sont bonnes et savoureuses. Et tandis qu'elles tombent, leur pelure rouge se déchire. Je suis un vent du nord pour les figues mûres. Ainsi, semblables à des figues, ces enseignements tombent vers nous. Mes amis, prenez-en la saveur et la chair exquise. Autour de nous, c'est l'automne, et le ciel clair, et l'après-midi. Voyez quelle abondance il y a autour de nous. Et qu'y a-t-il de plus beau, dans le superflu, que de regarder au dehors, sur les mers lointaines? Jadis on disait Dieu, lorsque l'on regardait sur les mers lointaines. Mais maintenant, je vous ai appris à dire surhomme. Dieu est une conjecture. Mais je veux que votre conjecture n'aille pas plus loin que votre volonté créatrice. Sauriez-vous créer un Dieu? Ne me parlez donc plus de tous les dieux. Cependant, vous pourriez créer le surhomme. Ce ne sera peut-être pas vous-même, mes frères, mais vous pourriez vous transformer en père et en ancêtre du surhomme, que ceci soit votre meilleure création. Dieu est une conjecture, mais je veux que votre conjecture soit limitée dans l'imaginable. Sauriez-vous imaginer un Dieu? Mais que ceci signifie, pour vous, la volonté du vrai, que tout soit transformé pour vous en ce que l'homme peut imaginer, voir et sentir? Votre imagination doit aller jusqu'à la limite de vos sens. Et ce que vous appeliez monde doit être d'abord créé par vous. Votre raison, votre imagination, votre volonté, votre amour doivent devenir votre monde même. Et vraiment, ce sera pour votre félicité, vous qui cherchez la connaissance. Et comment supporteriez-vous la vie sans cet espoir, vous qui cherchez la connaissance? Vous ne devriez être invétéré ni dans ce qui est incompréhensible, ni dans ce qui est irraisonnable. Mais je veux vous ouvrir entièrement mon cœur, ô mes amis. S'il existait des dieux, comment supporterais-je de n'être point Dieu? Donc, il n'y a point de Dieu. C'est moi qui ai tiré cette conséquence en vérité. Mais maintenant, elle me tire moi-même. Dieu est une conjecture. Mais qui donc absorberait sans en mourir tous les tourments de cette conjecture? Veut-on prendre sa foi au Créateur et à l'aigle son essor dans l'immensité? Dieu est une croyance qui brise tout ce qui est droit, qui fait tourner tout ce qui est debout. Comment? Le temps n'existerait-il plus et tout ce qui est périssable serait mensonge? De telles pensées ne sont que tourbillons et vertiges des ossements humains, et l'estomac en prend des nausées. En vérité, de pareilles conjectures feraient avoir le tournis. J'appelle méchant et inhumain tout cet enseignement d'un être unique et absolu, inébranlable, suffisant et immuable. Tout ce qui est immuable n'est que symbole, et les poètes mentent trop. Mais les meilleures paraboles doivent parler du temps et du devenir. Elles doivent être une louange et une justification de tout ce qui est périssable. Créer, c'est la grande délivrance de la douleur et l'allègement de la vie. Mais, afin que naisse le Créateur, il faut beaucoup de douleur et de métamorphose. Oui, il faut qu'il y ait dans votre vie beaucoup de morts amères, ô Créateur. Ainsi vous serez les défenseurs et les justificateurs de tout ce qui est périssable. Pour que le Créateur soit lui-même l'enfant qui renaît, il faut qu'il y ait la volonté de celle qui enfante, avec les douleurs de l'enfantement. En vérité, j'ai suivi mon chemin à travers 100 âmes, 100 berceaux et 100 douleurs de l'enfantement. Maintes fois j'ai pris congé, je connais les dernières heures qui brisent le cœur. Mais ainsi le veut ma volonté créatrice, ma destinée. Ou bien, pour parler plus franchement, c'est cette destinée que veut ma volonté. Tous mes sentiments souffrent en moi et sont prisonniers. Mais mon vouloir arrive toujours libérateur et messager de joie. Vouloir affranchi, c'est la vraie doctrine de la volonté et de la liberté. C'est ainsi que vous l'enseigne Zarathustra. Ne plus vouloir et ne plus évaluer et ne plus créer. Oh, que cette grande lassitude reste toujours loin de moi. Dans la recherche de la connaissance, ce n'est encore que la joie de la volonté, la joie d'engendrer et de devenir que je sens en moi, s'il y a de l'innocence dans ma connaissance. C'est parce qu'il y a en elle de la volonté d'engendrer. Cette volonté m'a attiré loin de Dieu et des dieux. Et qu'y aurait-il donc à créer, s'il y avait des dieux? Mais mon ardente volonté de créer me pousse sans cesse vers les hommes. Ainsi le marteau est poussé vers la pierre. Hélas, ô homme, une statue sommeille pour moi dans la pierre. La statue de mes statues. Hélas, pourquoi faut-il qu'elle dorme dans la pierre la plus affreuse et la plus dure? Maintenant mon marteau frappe cruellement contre cette prison. La pierre se morcelle, que m'importe?
Je veux achever cette statue, car une ombre m'a visité. La chose la plus silencieuse et la plus légère est venue auprès de moi. La beauté du surhomme m'a visité comme une ombre. Hélas, mes frères, que m'importent encore les dieux. Ainsi parlait Zarathustra.